Nos parents spirituels qui nous observent, Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Vous me faites signe, quand vous êtes convoqués aux hôtels, on verra ça, Amen. Donc, en attendant que la régie soit prête, je vais vous inviter à prendre Nombre 23. Nombre 23 de 21, verset 21 23, ce sera notre passage introductif. Nombre 23, c'est avant Deutéronome, Amen. Nombre 23, avant Deutéronome. Gloire à Jésus. Oui, Nombre 23, à partir du verset 21. 21 à 23, ce sera je me fais signe, ce sera notre verset d'introduction. Le texte de base, ce sera Nombre 16. Tout le Nombre 16. Amen. Tout le Nombre 16 à notre verset de base. Oh non, laisse que je vais faire, merci. Le Seigneur te bénisse. Ouais, 21 à 23. J'attends qu'on me donne le OK. Amen. Donc, nous saluons tous nos frères, toutes nos sœurs et toutes les personnes qui nous suivent depuis Internet. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Merci pour votre soutien. Merci d'être avec nous tous les dimanches et de nous communier avec nous. Amen. Et j'aimerais saluer tous nos parents spirituels qui nous observent et qui nous soutiennent depuis loin. Amen. C'est moi, ma mère spirituelle, c'est maman Dianfi. On acclame le Seigneur pour sa propre vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Donc, le père spirituel aussi de ma femme qui est devenu moi aussi mon papa spirituel. Amen. C'est papa Michaelson. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Papa, on te salue. Maman, on te salue. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc, comme je disais, le thème de mon message, c'est quand vous êtes convoqués aux hôtels. Quand vous êtes convoqués aux hôtels. Alléluia. Quand vous êtes convoqués aux hôtels, qu'est-ce qui se passe? Amen. Gloire à Jésus. Donc, Nombre 23, à partir du verset 21, je lis la parole. Maman, j'aime ta concentration. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Elle est très concentrée, cette femme. Alléluia. Dieu bénit. Elle aime beaucoup la parole. Elle fait attention à ce qu'elle entend. Amen. Donc, je dis, à partir du verset 23, donc 21, je lis. Il dit, il n'aperçoit point d'iniquité. Gloire à Jésus. Amen. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point. Et ça, Nombre 23, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob, quelle est l'œuvre de Dieu. Vous voyez, au verset 21, on dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui et il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu va leur communiquer cela. Alléluia. Mais voyez, on dit la Bible dit que il ne peut rien contre Jacob. Amen. Que quand Dieu regarde Jacob, il n'aperçoit point d'iniquité en lui. Pas qu'il est parfait. Mais quand Dieu le regarde, quand il regarde Israël aujourd'hui que vous êtes, il n'aperçoit point d'iniquité en vous. Quand vous êtes réellement chrétien, même s'il y a un péché, lui, il n'aperçoit pas cela. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un a vécu pour toi. Et Dieu prend la vie de Jésus comme ta vie. Quand tu es chrétien. Donc même quand tu pêches, amen, lui sait comment te corriger, te tirer les oreilles, surtout quand tu fais exprès. Mais en réalité, quand tu es un vrai chrétien, qui craint le Seigneur, Dieu n'aperçoit point d'iniquité. Amen. Donc quand on te convoque à l'autel, amen, ce n'est pas toi qu'on convoque en réalité. Alléluia. Mais c'est Jésus qu'on convoque. C'est Jésus qu'on convoque à l'autel. Ça, c'est quand tu es réellement converti. Vous me suivez? Amen. Parce que vous êtes marié à Jésus. Vous êtes d'accord? Gloire à Jésus. Donc il faut que tu arrives à un certain niveau dans ta communion avec toi. Ensuite, quand on t'appelle comme ça, tu es représenté. Sinon, ce que les démons font tous les jours, je vous dis la vérité, ce que les gens font dans nos familles, vous appellent à l'autel. Les voix que vous entendez tous les jours, là, quand vous entendez quelqu'un vous appeler, ce n'est pas forcément, c'est pas toujours le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous entendez souvent des voix, vos noms. Vous entendez souvent vos noms, on vous appelle. Ce n'est pas toujours le Saint-Esprit qui vous appelle. Vous êtes convoqué à l'autel. On vous convoque. Amen. Et puis le Saint-Esprit parle à ton esprit, ne tire en bas. Je te représenterai. Amen. Alléluia. Amen. N'y va point car je te représente. Souvent mon père spirituel, souvent quand il prêche, il prie pour nous, il dit
Quand on vous appelle, que le feu vous représente. Il dit, may the fire of God represent you before the altar when you are called. Alléluia. Amen. Souvent quand on part à la cour, où est-ce que vous allez vous mettre? Tu es d'accord avec moi? À la cour de justice, ça, souvent quand quand la cour t'appelle à venir paraître, est-ce que c'est toujours toi qui vas? Non, souvent tu te fais représenter par ton avocat. Amen. Jésus, quand tu es réellement chrétien, quand on te convoque à ces endroits-là, il sait que ce n'est pas bon pour toi. Amen. Il sait que tu ne peux pas résister. Lui-même, il te représente. Il dit, vous m'avez appelé. Il dit, non, on l'a mentionné à Adélie. Il dit, non, vous m'avez appelé. Il dit, non, on a dit Adélie. Il dit, non, je dis, vous m'avez appelé. Alléluia. C'est quelqu'un qui comprend ça. Alléluia. C'est ce qui doit se passer. Normalement, c'est ce qui doit se passer pour toi. Quand on t'appelle à l'hôtel, il ne faut pas que les gens réussissent à te faire du mal. Quand on t'appelle, il faut que tu sois représenté. Amen. Donc avant de commencer ce que je vais vous dire, les hôtels maléfiques, mais les hôtels, que ce soit l'hôtel de Dieu, les hôtels c'est aussi un endroit, je vais vous montrer, on parlera, on va vraiment disséquer les hôtels. Mais les hôtels sont un endroit où on mesure votre force. Vous avez noté ça pour introduire. Amen. Quand on vous appelle à l'hôtel, au début là, c'est pour mesurer votre force. C'est pour mesurer votre identité. De pouvoir si on est capable de vous faire du bien, de vous faire du mal. Est-ce qu'on est capable de vous attaquer, de vous faire du mal? Parce que nous sommes constamment appelés. Je vous dis là-bas, l'endroit de prédilection de Satan, là où il règne, alléluia, amen, c'est les hôtels. Les hôtels, c'est la connexion entre toi et puis le monde spirituel. Donc il s'est assuré d'avoir des personnes, des prêtres et des prêtresses dans vos familles pour lui le représenter, pour représenter aussi les démons dans vos familles. Donc quand on veut vous avoir, amen, c'est simple. C'est les hôtels. On t'appelle. Et tu entends souvent tes parents, ton nom. Amen. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des choses que le Seigneur ne veut pas que tu vois, sinon tu seras trop effrayé. Il y a trop de choses qui se passent. Je vous ai dit, j'ai venu vers vous avec des enseignements sur les niveaux, les cours de justice. Amen. Dans le ciel, il y a beaucoup de cours jusqu'à la cour des anges. Amen. Il y a plein de cours. Et puis, dépendamment de la hauteur, de la puissance, amen, il y a des choses qu'on règle au niveau. Il y a des cours de justice qui règlent les affaires, la destinée des nations. Il y en a, c'est les personnes individuelles dans vos familles. Il y en a, c'est les familles. C'est différent. Gloire à Jésus. Amen. Mais quand on t'appelle comme ça, il faut que tu sois capable. Il faut que tu sois prêt. Il y en a, le diable les appelle constamment. Mais ils n'apparaissent pas. Il dit, ils ne se font représenter. Parce qu'on t'appelle, il faut que tu t'arranges pour être là. Ou bien tu te fais représenter. Donc quand tu ne te fais pas représenter, on t'appelle et que tu n'es pas là. Vous savez, le juge, le père, c'est le souverain juge. Là, c'est vrai, il tranche en faveur de celui qui plaide contre toi. Merci. Amen. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, on les appelle constamment, mais ils ne se font pas représenter. C'est pourquoi vos affaires ne marchent pas. Comment tu peux te faire représenter devant l'autel? C'est par la prière. Quand vous priez, vous montez dans les règnes, dans les dimensions. C'est les degrés. Alléluia. Il dit l'Éternel me fait marcher dans mes lieux. Voilà, vous avez vu les psaumes des degrés. Amen. Dans le monde spirituel, dépendamment de la cour, hein, mais quand vous n'êtes pas là, il prononce. Demandez à maman une fois, on vous a appelé, on est allé pour les affaires de la voiture, on était allé. Mais il y a tellement d'embouteillages qui n'est pas venu arriver. Donc le juge venait de prononcer. C'est pas qu'il a prononcé, il venait de prononcer les affaires des amendes là. Amen. Il a prononcé, c'est ça, il avait prononcé. Hein, parce qu'il n'était pas là. L'embouteillage nous a retardé. Donc elle arrive, il m'a dit à prononcer. Elle dit non, mais je suis là. Elle dit, mais je viens de finir de résoudre. Elle dit non, rejugeons cette affaire. Le monde physique là, fonctionne selon le monde spirituel. C'est les mêmes lois. C'est les mêmes lois. Ils n'ont rien inventé sur la terre qui n'existe dans le ciel. C'est Dieu qui est le premier. C'est Dieu qui initie tout. La façon dont les choses fonctionnent ici là, c'est comme ça exactement qu'elles fonctionnent dans le monde spirituel. Quand on t'appelle, il faut que tu sois représenté. Il y en a qui ne prient même pas les matins. Ils ne prient même pas. Donc on t'appelle, tu n'es pas représenté. Oh, ta vie n'est pas correcte avec le Seigneur. Tu n'es pas un vrai chrétien. Donc tu n'es pas représenté. Donc on prononce les sentences comme pourquoi tes affaires ne fonctionnent pas. Mais on va revenir là-dessus. Amen. Donc retenez ça pour commencer parce qu'on reviendra sur la signification des hôtels. Ça signifie beaucoup de choses. Mais les hôtels sont un endroit où on mesure votre force. Qui a retenu ça pour aujourd'hui? C'est là-bas où on mesure sa force. Quand on t'appelle comme ça, on voit si on peut t'attaquer, si tu es attaquable ou bien tu n'es pas attaquable. Est-ce que tu es représenté ou si tu n'es pas représenté? Est-ce que tu as une vie correcte dans l'église ou bien tu n'as pas une vie correcte? Est-ce que tu sembles bon chrétien devant le pasteur, devant le prophète, mais en réalité derrière tu triches? Tu es un traître de l'alliance.
Quand on voit que tu es un trait de l'alliance, on dit voici quelqu'un qu'on va bouffer. Amen. On va le bouffer. C'est quand vous voyez les gens, vous les avez vus aujourd'hui, le lendemain, quand on passe, on dit il est mort. Dans 3 jours, on l'enterre. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps même qu'il était déjà mort. Si on n'enterre pas vite, il va pourrir. C'est pas un honneur pour la famille, il faut qu'on fasse ça vite. Mais il y a les gens, quand ils meurent, on peut les garder un peu longtemps. Mais il y a des gens tellement ils sont morts il y a longtemps. Amen. Même les faux morts là, ça ne fait rien. Alléluia. Amen. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Pour qu'on prenne nos vies là au sérieux. Amen. Je suis là pour ça. Que me suis? Il a dit, on vous appelle. Vous êtes appelés. Vous êtes convoqués constamment. Et l'ennemi ne va pas vous appeler. Parce que vous appartenez à des familles. Et puis il y a des gardiens d'hôtel. Comme le prophète l'a dit. Donc on vous appelle. Vous êtes au Canada, mais on vous appelle. Vous êtes au Japon, on vous appelle. On mesure votre force. Donc tout le temps vous êtes mesuré. Dieu n'a pas dit au Belshazzar ou à qui là que j'étais mesuré, j'étais pesé. Mais que tu ne vaux rien. Peser, compter. C'est pas ça, et diviser, quelque chose comme ça. Alléluia. Amen. Donc on nous pèse. Hein. Vous savez quoi? Tu dis à ton frère, tu es pesé. Tu es toujours pesé à l'hôtel. Dis-lui qui te représente. Dis-lui. Amen. Si tu dis Jésus, il faut que tu aies une bonne relation avec le Seigneur Jésus. Mais si tu triches, amen. Si tu ne suis pas les instructions du pasteur, écoutez, dans le règne spirituel, là, c'est les lois. Écoutez, c'est les lois. Maintenant, je vais vous parler des lois. La loi, c'est la loi. Il y a les enfants, il y a la maman, il y a le papa qui est le chef de son foyer, qui est censé être la couverture. La première couverture, directe. Il y a ses représentants spirituels, le papa là en question. Ses couvertures spirituelles. Les couvertures spirituelles ont elles-mêmes leur couverture spirituelle. Jusqu'à ce que ça arrive au niveau du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Dieu a organisé. Hein? Tu es un pasteur local, tu as un autre pasteur qui est régional, qui est ton père spirituel, ta couverture. Il y a un autre encore qui est quoi? L'autre il est national, il y a un autre qui est régional, il y a un autre qui est continental, et puis un autre qui est mondial. Vous savez que c'est comme ça est organisé? Vous savez ça? Écoutez, dans chaque famille, quand tu prends un individu, il y a un sinon plusieurs démons sur lui. Vous me suivez? Là, c'est dans la famille. Individuellement. Là, dans la famille, il y a un démon qui règne dans sa famille. Dans le village, il y a un gros démon. L'autre rend compte au village, au démon villageois. Amen, au démon du village. Mais quand on regroupe les villages, ça donne quoi? Amen, ça donne les cantons. Merci, maman. Il y a un démon sur les cantons. Après, il y a les départements. Amen. Il y a des démons sur les départements. Il y a des démons départementaux. Il y a des démons régionaux. Il y a des démons nationaux. Territoriaux. Il y a des démons nationaux. Il y a les démons, comment on appelle ça? Vous voyez, l'Afrique est partagée là. Il y a les démons continentaux, mais ils sont partagés. Il y a un qui est le continent de l'Afrique de l'Ouest là. C'est pour lui. Il y en a c'est l'Afrique de l'Est. Il y en a c'est l'Afrique du Sud. Ils sont organisés. Mais il y en a qui coiffent toute l'Afrique. C'est un démon. Alléluia. Il n'y a pas de principauté, la domination, les esprits de l'UCS. Et puis, quand on quitte l'Afrique, il y a un autre qui est sur l'Asie. Il y a un autre qui est sur l'Océanie. Il y a un autre qui est sur l'Europe. Il y a un autre qui est sur l'Amérique. Amen. Mais avant d'arriver, l'Australie, oui. Mais avant d'arriver à l'Amérique, là, lui, il a beaucoup non pas de clavier satanique. Il a plein de subdivisions. Dieu, il a organisé comme ça. Alléluia. Maintenant, on regarde parmi vous, là, qui est censé être loyaux à vos couvertures spirituelles. Quand il y a un qui n'est pas, quand on vous appelle comme ça, là, on regarde en toi pour voir dans ton dossier qui a une duplicité en lui. Quand tu invoques, on dit qui triche à l'église, qui donne l'impression qu'il est correct et qui n'est pas par rapport à sa couverture spirituelle. D'abord, on regarde par rapport à la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut lui reprocher? Dans sa relation le Saint-Esprit. Ça, c'est le diable qui veut là-dessus. Hein. Amen. Est-ce que dans sa relation le Saint-Esprit, est-ce qu'il blesse le Saint-Esprit? Si tu blesses le Saint-Esprit constamment, tu l'attristes, tu as péché contre Dieu. Il dit à un démon, écris. On va le bouffer. Amen. Est-ce que tu donnes l'impression d'être correct vis-à-vis de ton pasteur? C'est là. D'abord, même dans le foyer. Là. Amen. L'enfant, s'il obéit à sa maman. C'est la femme. Elle est soumise. Ce qu'on attend, c'est qu'elle soit soumise. Est-ce qu'elle est soumise à son mari? D'accord. Est-ce que le mari, lui, il est soumis à son... Il aime sa femme. Parce que c'est un commandement. On dit d'aimer. On n'a pas donné le choix. Hein.
Le Seigneur dit aime. Donc peu importe ce que tu as, elle est rebelle, elle n'est pas rebelle, on dit quoi? Ton mari, c'est un bon chef, c'est pas un bon chef, on dit quoi? Celle qui a dit aime là, ton mari c'est un bon chef, c'est pas un bon chef. Amen. On accorde le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Et on demande toute la famille maintenant par rapport au pasteur. Toute la famille par rapport au pasteur, celui qui représente Dieu, c'est pas ça? Non, regarde, est-ce que tu es loyal? Par exemple, on dit, est-ce que le pasteur Adéline est loyal devant son père spirituel? Est-ce qu'elle est loyale? Quand on l'appelle, on regarde. Amen. D'abord, si elle est représentée, il recule un peu. Tu vois? Amen. Et si elle n'est pas représentée, c'est très grave. Donc, on regarde les failles. Et puis, en fonction des failles, on te convoque devant le père, le juge. Et puis, le procureur, comme maman a dit là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, celle-là. Voici ce qu'elle a fait. Elle n'obéit pas à son mari. Elle dit, comme son mari ne l'aime pas, elle ne va pas lui obéir. Alors que c'est toi qui as dit, il faut qu'elle lui soit soumise. Donc, toi, tu dis quoi? Jésus, tu dis quoi? Oui, mais il a raison, mais il n'a pas raison. Amen. C'est écrit. La loi, c'est? La loi. Maintenant, quand tu as tort, comment toi tu arranges ton affaire? Maintenant, si tu as toujours tort aussi, comment tu te représentes finalement? Parce qu'il y en a qui ont toujours tort. Mais ils sont toujours dans la désobéissance. Il y en a qui disent à sa femme, comme tant que tu ne m'es pas soumise, je ne t'aimerai pas. J'aimerai d'autres personnes dehors. Amen. Tout ça, ils écrivent. Alléluia. Donc après, tu es étonné que tes affaires ne fonctionnent pas. Amen. On t'appelle. C'est la loi. Eux, ils sont là sur l'affaire de loi. Donc, voilà, on vient de sortir d'un programme. Tu es solide là. C'est ça qui m'a inspiré le message. Tu es solide actuellement. Là. Tu es bien, tout ça. Tu as crié, tu as parlé. C'est bon. Mais tu sais où le Seigneur, où le diable t'attend? Amen. Le diable ne t'attend pas en plein programme, juste après le programme. Il t'attend un moment qui lui est favorable. Parce que c'est que tu as venu prier, le prophète, tu as fait des décrets. Et puis il y a le feu qui est sorti. Non, mais là où l'ennemi t'attend, c'est dans la pratique de la parole. Amen. Est-ce que tu es loyal vis-à-vis de la parole de Dieu? Est-ce que tu es loyal vis-à-vis de ce qui est écrit? Tu es loyal vis-à-vis de ton pasteur? Tu es loyal vis-à-vis de ton mari? Tu es loyal vis-à-vis de ta femme? Tu es loyal vis-à-vis de tes enfants? On dit parents d'irriter, pas vos enfants. C'est un commandement. Amen. Est-ce que tu es constamment d'irriter? Si tu irrites devant le Seigneur, amen, tu n'es pas loyal vis-à-vis de la parole de Dieu qui a dit de ne pas irriter. Et c'est pas si vous voyez. Donc il cherche. Donc le diable, quand il était sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait des occasions par lesquelles le Seigneur pouvait être quoi? Pouvait pécher contre sa propre parole. C'est ce qu'il cherchait. Il n'est pas dans les gros fights. Il n'est pas dans ça. Hein. Il regarde dans ta vie là. Amen. Donc tu viens du programme, c'est bien, tu es béni. Donc il attend. Mais rien ne faille. Et puis il écrit, remontez-moi l'information. Il dit quand tu allais voir, il dit les pasteurs, quand tu allais le voir là, quand tu allais le voir, son pasteur, je crois que son pasteur a dit dans ma maison, si on ne prendra pas l'alcool, non? C'est ça? Il dit oui, il a dit. Mais quand tu allais il était à l'anniversaire là, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, il a terminé un casier de vin. Et puis il a servi le vin à des jeunes qui étaient avec lui. Oh, il est écrit dans la Bible. On dit de ne pas servir de la boisson. On dit de ne pas enivrer son prochain. C'est écrit. Amen. Et puis il a enivré. Il a fait ça? Ok, c'est bon. Merci. Et puis il fait ça. Regardez-moi. Il dit bon. Attendez-moi si je remonte à la cour. Paf, il monte. Et puis il dit Jésus, je suis là. J'ai un dossier pour. Il dit j'ai un dossier pour le nommer Nobu Nyamke Eugène. Amen. On dit qu'il était à l'anniversaire. Il a bu ça. Il s'est livré. Il a livré. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et puis tout le monde regarde le Seigneur Jésus. Il connaît la Bible par cœur. Amen. Il était dans l'Éden de Dieu. Il a assisté à la création de la terre. Il connaît. Maintenant, quand toi tu sors d'ici là, quand tu as l'opportunité d'obéir à la parole de Dieu, amen, tu ne le fais pas. Tu penses que tu fais du mal à qui? Au pasteur? Non. Tu as ouvert une brèche dans ta propre vie. Et puis après, tu viens te plaindre que les choses n'avancent pas. Mais c'est ça là, c'est là, on t'appelle tout le temps. Tiens, on t'appelle puis on te pèse. Et puis on prend ton nom devant Dieu. On dit, bon, c'est vrai, tu le protèges toujours, j'ai vu que tu le protèges. Mais il y a une chose, mais tu ne protèges pas les gens, ils sont constamment dans le péché. Tu as dit, tes yeux sont trop purs pour voir le péché. Il envoie le sang de Jésus. Il dit, oui, il envoie le sang de Jésus, mais tu as dit dans la parole de Dieu, tu as dit dans la parole que celui qui connaîtra la volonté de Dieu et qui aura péché sera frappé d'un plus grand nombre de coups par rapport à celui qui ne connaissait pas la volonté. Tu as dit. C'est vrai qu'on sent le coup, mais il connaît la volonté, il sait qu'on ne doit pas pécher. Là, tu dis quoi? Amen. Gloire à Jésus. Alors, vous répondez comment? Vous êtes Jésus. Et que son sang parle, son sang est fort. Il dit oui, non, son sang est fort.
mais il pêche constamment. Puis toi-même, tu as dit les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le péché. Donc maintenant, tu as changé au bien. Amen. Jésus va toujours présenter le manteau de puis toi, tu pêches. Il présente le manteau, puis toi, tu pêches. Amen. C'est ça si vous voyez. Il présente le manteau, le sang, et puis toi, tu es là, tu pêches toujours. Et puis tu pêches toujours. Gloire à Jésus. Donc, vous mettez devant le Seigneur dans quelle situation? C'est tout ça qu'on appelle tenter Dieu, ça rentre dans tout ça. Alléluia. Vous mettez Dieu dans une situation très inconfortable et embarrassante. Alléluia. Et quand vous venez lui demander, Seigneur, bénis-moi, ça fait longtemps que j'attends l'enfant, ça fait longtemps que j'attends, ça fait longtemps que j'attends cette percée, ça fait longtemps que j'attends ce diplôme. L'ennemi lui vient se présenter. Il dit, j'ai entendu la prière de celui dont je t'ai parlé hier. Là. Mais non seulement tu m'as répondu, mais il demande là, il veut être béni. Mais toi, tu as dit, tu vois la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Mais lui, il ne sert pas Dieu correctement. Il n'est pas là tous les dimanches, il triche, il vole. Mais lui, il est toujours là. Il est toujours là. Tu vas le bénir au même titre que ça. Je veux juste voir ce que tu vas faire. Quoi. La justice dans Dieu. Amen. C'est ce que les pharisiens faisaient, je suis d'accord. C'est tout le temps, tout le temps. Il dit, oui, ça va, tu es mort pour toute l'humanité, mais voilà, elle est toujours là. Lui, il n'est pas. Toi, tu regardes là. Je veux que tu nous enseignes ta parole. Alléluia. Donc, le sang est fort, le sang parle, mais tu pêches constamment. On prêche sur le même message, la repentance, la guérison des âmes, le thème là qu'on a fait la dernière fois. Les hôtels, tout ça, on prie, on crie toujours, on fait les confessions, mais quand tu retournes, tu pêches. Déloyauté. Mais tu veux que Dieu te bénisse vite. Amen. Il dit, Seigneur, c'est toi qui as dit, oui, Seigneur, tu as dit que tu m'as promis que je vais parcourir le monde entier, tout ça. Oui, je t'ai promis. Il dit, Seigneur, tu as vu, il a attendu, il t'a rappelé la promesse que tu lui as faite. Mais tu vois, lui, regarde ce qu'il fait. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, voici quelqu'un d'autre qui réclame la soumission, mais il est soumis à toi. Regarde, il dit, sa femme ne lui est pas soumise. Lui-même, regarde. Il n'est pas là les dimanches, il parle à sa femme comme il veut, il parle à ses enfants comme il veut, ils sont fous de toi. Et puis, je vais voir si tu vas le bénir, quoi. Si tu le bénis, moi, je serai notre prédicateur. Je vais le prêcher qu'on peut bénir les gens qui marchent dans l'iniquité. Moi, je veux voir ça. Amen. Dans tout ça, il faut que Dieu trouve l'équilibre. Il faut que quelqu'un pose une action, il est loyal vis-à-vis de sa loi, il est loyal vis-à-vis du sang de Jésus, il est loyal vis-à-vis du procureur qui accuse. Et il est loyal vis-à-vis des autres anges. Je vous ai dit la dernière fois à ma première conférence que Dieu peut sauver tout le monde. Je vous ai dit ça. Dieu peut, vous êtes d'accord? Il est puissant. Dieu a la capacité de prendre quelqu'un contre sa volonté et puis d'ôter le péché. Il peut le faire ou il va le faire. Et puis de faire entrer dans le royaume des cieux. Amen. En tout cas, il ne le fait pas. Amen. Parce que il doit avoir, pas fort. Il doit avoir ta volonté avant de le faire. Il est tout puissant, mais tu as une volonté. Vous voyez un peu comme Dieu est devant les lois. Hein? Il est tout puissant, mais tu as une volonté. On ne peut pas te sauver contre ta volonté. Sinon, pourquoi Dieu t'a doté d'une volonté? C'est pour qu'il lui respecte. Il doit être le premier à respecter quoi? La loi de la volonté. Il veut dire, c'est pourquoi la dernière fois on a vu que le Seigneur était à l'endroit, il a vu les gens tellement endurcis. Il dit, il s'est retiré de peur que les gens soient quoi? On dit, il s'est retiré, il allait en Jean, il s'est retiré, les gens venaient, mais il a vu leur cœur qui était très mauvais, mais il s'est retiré de peur que les gens soient sauvés. C'est ce qu'il expliquait à la conférence. Pourquoi? Parce que sa présence, elle est transformante. Et puis elle transforme. Sa présence peut transformer quelqu'un contre son gré. Sa présence, là, la présence de Dieu, là. Amen. S'il laisse sa présence se déployer, elle peut changer le monde. Donc il est responsable de la gestion de sa présence. Donc s'il faut qu'il se retire pour que tu ne sois pas sauvé contre son gré, il va se retirer. Sa présence est capable de faire des choses que lui-même il ne veut pas. Est-ce que vous savez ça? Elle te parle de la puissance de la présence. Elle transforme. Donc de même que Dieu demande que tu te maîtrises, il contrôle sa présence. Sinon dans sa présence, regardez, Pierre, sur le monde de la transfiguration, regardez, c'est des lois, c'est des principes. Quand la présence de Dieu s'est manifestée glorieusement, qu'est-ce qu'il a dit? Merci. Il est bien qu'on soit ici. Même s'il était converti. Il dit, la présence de Dieu a fait de lui une bonne personne. Mais quand Dieu l'a mis face à la loi, face à la parole de Dieu, face à la loyauté, il a vendu le maître.
Dans la présence de Dieu peut faire de toi une bonne personne, mais le Seigneur veut que ça vienne de l'intérieur. Donc l'objet de se retirer par moment. Ne pas que quand tu regardes, tu paraisses sage, alors que tu es rempli de folie. La Bible dit que le sage, là, que le fou, celui qui manque de sagesse, là, que quand il est calme, il paraît sage. Vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Que quand il est calme, il est censé, quand il est calme, il paraît sage. Il faut le provoquer. Amen. Dans la présence de Dieu, peut faire des choses inimaginables. Mais Dieu a besoin de ta permission avant de faire les choses. L'ennemi sait toutes ces choses et il les envoie devant les coups. Vous n'avez pas vu qu'il y a certains qui sont dans la présence qui reçoivent des inspirations, ils vont te nettoyer la maison, la salle. Ils sont bons avec tout le monde, mais il faut les retrouver demain. Quand il n'y a pas la même présence là, dehors, vous allez voir. Ils ont en train de lancer des injures contre les policiers. Amen. De montrer son indiscipline pendant qu'il roule. Quand quelqu'un fait un dépassement, il y a une parole qui sort de sa bouche. Tu dis, mais c'est pas celui-là qui dit salut à tout le monde à l'église. Je l'ai remarqué. J'ai vu une gars à la journée, il descend. Puis tu l'as vu, il dit, oui, j'ai même pris la photo quand on passait. Gloire à Jésus, il prophétise, merci. Amen. Mais c'est lui qui insulte tout le monde. Quand il dépasse, il y a des paroles qui sortent de sa bouche. Maintenant, les enfants répètent ça aussi. Parce qu'il y a chaque fois qu'il y a la même chose. Il y a un monsieur là, vous savez ce qui s'est passé? Il y a un monsieur là, c'est ce qui s'est passé. Il dit, chaque fois qu'il dépasse, il avait des enfants dans sa voiture. Chaque fois qu'il fait un dépassement, quand quelqu'un fait un dépassement, une mauvaise conduite, le queue de poisson, il y a une parole qui sort. Je n'ai pas dit ça, c'est bien un bon mot. Le Seigneur suite le prononce, tu ne mets même pas d'aller dans le voile. Mais quand il fait ça, il lance les jus. Oh, les enfants sont petits. Vous comprenez? Mais une autre fois, il est en train de rouler. Puis cette fois-ci, le monsieur s'est maîtrisé. Mais quand il a fait ça, quand l'autre a fait ça, les enfants ont libéré le monde. Amen. Il a regardé, il a la chorale. Il dit, ah, donc, les paroles ont des effets sur mes enfants. Lui, c'est maîtrisé cette fois-ci, mais les enfants ont vu, c'est des récitations. Mais c'était tout le temps ça. C'est à ce niveau-là que le diable te guette. Amen. Donc, est-ce qu'on peut entrer dans la parole? C'est à ce niveau-là. Quand tu finis le programme, c'est au niveau de la pratique des lois de Dieu. C'est là que Satan t'attend. Et quand on t'appelle, on te mesure par rapport à ta capacité à être loyal à l'égard de la parole de Dieu, être loyal à l'égard de ta couverture, être loyal à l'égard du Saint-Esprit et être loyal à l'égard de Jésus. C'est là que le diable t'attend. C'est pas après le programme où tu es fort. On dit c'est retiré de Jésus pour espérer revenir à un moment quoi? Favorable. Et le moment favorable pour l'ennemi, c'est quand tu dois pratiquer la parole. Et c'est devant moi, quand tu me vois, tu dis, pasteur, tu es bien. Maintenant, derrière moi, tu fais ce qui te plaît. La déloyauté. Alléluia. Amen. On prend Nom 16, on va lire Nom 16, vous allez voir ce qui s'est passé avec Corée. Depuis quand il y a l'histoire de Corée, qui a été englouti par la terre. La révolte de Corée. On verra. C'est l'éternel. Je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, l'eau s'appelle la bozate. J'espère que Dieu prêche à ton sens de responsabilité ce matin. J'espère que Dieu prêche à ton sens de responsabilité. Sinon, l'onction est disponible. Mais est-ce que tu es responsable? Jésus, il est pour les responsables. Le Père, il est pour les responsables. Le christianisme, c'est pour les responsables. Ce n'est pas pour les lâches. Ce n'est pas pour les lâches. Si tu es lâche, il n'y a pas de place pour toi dans le corps de Christ. Si tu es lâche, il n'y a pas de place pour toi dans le royaume de Dieu. Si tu es cachotier, il n'y a pas de place pour toi dans le ciel, parce que Dieu est lumière. Il dit, je suis la lumière des nations. Et celui qui me suit marchera dans la lumière de la vie, ne marchera pas dans les ténèbres de la vie. Est-ce que je parle à ton sens de responsabilité ce matin? C'est là que le diable t'attend quand on t'appelle devant les autels. Moïse a été convoqué devant l'autel. Josué a été convoqué devant l'autel. Merci à Dieu. Zacharie, ils ont tous été appelés.
Mais quand on t'appelle, c'est quoi la statue? Quelle est ta statue? Ta statue, non, pardon, ton statut, non, parce que ta statue, il n'y a pas ta statue, ta statue, la statue de Christ. C'est à ça que je pensais, oui. La statue que tu as. Voilà, maintenant ton statut ici, d'accord, le même c'est dit. Amen. Mais c'est quoi la statue spirituelle que tu as? Qu'on t'appelle? Alléluia. Est-ce que tu ressembles à Christ? Eh bien, tu ressembles à un poltron. Tu ressembles à Christ, ou bien tu es irresponsable. Tu ressembles à Christ, ou bien tu es un traître de l'alliance. Pour qu'on puisse te bouffer, comme on bouffe les bœufs locaux. Verset 1. Corée. Il dit, fils de Gide César, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab. À partir du verset 1. Il dit, 16.1. Nob 16.1. Et il dit, et On, fils de Pélet, 3 fils de Ruben. Amen. Et il se souleva contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée. Il a pris 250 principaux de l'assemblée et ils se sont soulevés contre Moïse. L'homme que Dieu a mis là pour les guider. L'homme que Dieu a choisi de sa propre souveraineté. Donc il a pris 250 principaux de ceux-là que l'on convoquait à l'assemblée. On les convoquait régulièrement à l'assemblée. Donc Corée là, il n'a pas pris les banabana. Il a pris des gens qui ont du poids. Oui, non, quand on fait le coup de temps, on prend les généraux de l'armée. Il faut que les généraux soient avec toi. Parce que si tu es un général, tu as plusieurs quoi, tu as des pelotons avec toi. Mais si tu prends les soldats, les petits soldats, les caporaux, et que les généraux sont de l'autre côté, on dit laisse-le, on va l'avoir. Mais c'est nous qui sommes la tête de l'armée. Donc il a pris les 250 principaux. Amen. Amen. Et on dit, et qui étaient des gens de renom. Oui. Alléluia. Quand on prépare un coup, on prend les gens de renom, les gens qui ont du poids. Satan n'est pas bête. Et il s'assemblait contre Moïse et Aaron et il leur dit, il dit, ça n'est assez. Car toute l'assemblée, tous sont saints. On est tous saints ici. On est tous appelés, on est saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Nous tous, on est saints ici. Amen. Alors ça, c'est la rébellion qui parle. Il dit, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Il dit, pourquoi Moïse et son frère Aaron s'élèvent? Ils prennent de l'autorité au-dessus de l'assemblée de l'Éternel. Ça leur vient d'où? Ils sont qui? Amen. De quel point ils se chauffent? Moi, encore avec mes gars, avec mes 250 hommes de renom, avec ce gars-là, ces 3 enfants de Ruben, on va leur montrer que nous aussi on est saints. Alléluia. Dis à ton frère, ça se passera à l'hôtel de l'Éternel. Donc voilà, les gens se plaignent. Donc on se plaint de toi, il faut les appeler à l'hôtel. Verset 4. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Il dit, tu dis que tout le monde est saint. Il dit, demain, il faut connaître ton pouvoir. Quand tu es à l'hôtel, connais ton pouvoir. Quand tu es enfant de Dieu, connais ta valeur. Il dit, demain, vous avez parlé de telle manière à l'assemblée. Demain, à l'hôtel, on va s'appeler si on saura qui Dieu a dit ici. C'est une affaire de loi. La loi, c'est la loi. Donc quand je vous dis, vous les jeunes serviteurs, les jeunes servantes, les jeunes appelés, faites attention à la façon dont vous marchez avec les pasteurs. Il dit, si vos pasteurs sont trop cool, faites attention. Amen. Ne tombez pas dans ce genre de choses-là. Alléluia. C'est pour ça que, en frère, je pense que les pasteurs gagneraient quand même à repousser les gens aussi. Parce que souvent, ils s'exposent trop. Et je comprends pourquoi il y a certains pasteurs qui durent longtemps avant d'appeler les gens à l'hôtel. Parce que les jeunes ministres, là, souvent, ont trop de zèle. Regarde là, il est Corée, il s'appelle Corée, il est descendant de Lévi. Parce qu'il est descendant, il dit, ils sont qui là? Aaron, puis il ne sait pas. Ils sont qui? Aaron, puis il ne sait pas, l'autre ne sait pas comment, c'est pas Moïse. Moïse, là, ils sont qui? On est tous saints ici. Jésus, le sang de Jésus nous a rachetés, nous tous ici. Amen. Et puis comme ça, il parle. Il est qui? Et puis moi, c'est qui? Le prophète là, il est qui? Le prophète de Play, c'est qui même? Les gens comme ça, ils m'ont dit, maman, c'est qui ces personnes-là? En tous, c'est plus, vous voyez, son air. Amen. Donc, ouais, qui là? On se connecte ici. Là. Donc, le prophète de Play, il arrive, il ne parle pas beaucoup. Il dit, Corée, demain, à l'hôtel, on saura qui est saint, qui est appelé. Il ne parle pas beaucoup avec toi.
je sais d'où je viens. Alléluia. Amen. Donc soyez loyaux envers vos pasteurs. Amen. Soyez loyaux. Ne trichez pas. N'ayez pas de duplicité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les appelez, vous êtes où? Les appelez. Amen. 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 Les pasteurs. Qui sont les pasteurs? Soyez loyaux envers vos dévanciers. Soyez loyaux. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je parle dans l'onction. Soyez loyaux. Parce qu'il y a des gens, vous les avez vus aujourd'hui, le lendemain ils sont morts. On dit pourquoi le pasteur est mort tôt? Déloyauté. En général, quand ça se passe comme ça, c'est la déloyauté. Et même quand on te réclame devant l'autel, il faut que tu sois trouvé loyal. Ta statue et ton statut. Amen. Il faut que tu sois loyal. Il faut que quelqu'un t'ait représenté. Et quelqu'un qui n'a pas honte de toi non plus. Amen. Quand tu vas voir l'avocat et puis voir ton affaire trop bizarre, moi je ne vais pas te représenter. Il dit non, tu peux faire quelque chose. Oui, je peux, je sais. Je suis le meilleur avocat d'ici, mais ton affaire, je ne veux pas te représenter. Je ne veux pas ternir mon image. Il y a des gens, Jésus ne veut pas ternir leur image en les représentant. Alléluia. Est-ce que tu es loyal quand on te représente? Il dit, ils sont qui? Moïse, il dit, quand Moïse a entendu cela, d'abord, il a demandé pardon à Dieu. Et puis il dit, il parla à Corée et à toute sa troupe, la troupe de Corée, en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Celui qui est saint, il va le faire approcher de lui. Vous connaissez votre position. Amen. Et il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Donc il avait un certain point où, finalement, il a jeté le doute dans l'esprit de l'assemblée, au point où il faut encore que le Seigneur montre à l'assemblée qui il a choisi. Donc le doute était allé loin. Et puis quand il prend 250, il a fait un travail derrière. Comme Absalom, il a fait un boulot quand les gens venaient devant à l'entrée. Il leur donnait des conseils. Et puis il a fait un travail de quoi? Il a formaté l'esprit des gens. Donc là, on parle de 250, mais avant ça, il a fait son lavage. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas un matin comme ça. Il faut que tu t'assures que tu vois les gens vont suivre ces 250 là. Et puis s'il a pris les 250 principaux, c'est parce que quand il prend un principal, derrière un principal, il y a beaucoup. Donc il s'est préparé là. Il a fait un travail. Alléluia. C'est comme ça que les gens se préparent à t'attendre dans le monde spirituel. Quand ils t'appellent, ils savent ce qu'ils ont contre toi. Amen. Mais quand tu te représentes, tu te fais représenter, il faut que tu ailles avec quoi? Quelque chose pour leur opposer cela. Devant le souverain juge. Afin que le juge prononce en ta faveur. C'est ça les autels. Est-ce que vous me suivez? Il dit faites ceci. Verset 6. Prenez des brasiers. Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu. Et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Ça n'est assez, enfant de Lévi. Gloire à Jésus. S'il dit ça n'est assez, enfant de Lévi, ça veut dire quoi? S'il dit ça n'est assez, ça veut dire quoi? Moïse. Merci, papa. Merci, papa. Amen. C'est que c'est un comportement qui est récurrent. Alléluia. Moïse a dit ça n'est assez, parce que c'est un comportement qui est récurrent. C'est récurrent. Ce n'est pas la première fois. Une première fois, on laisse passer. Une deuxième fois, on laisse passer. Mais après, on ne laisse pas passer. Parce que c'est en train d'envoyer la pourriture dans la communauté. Alléluia. Amen. Faites attention. C'est la loi. Il y a des gens, quand vous entendez, aujourd'hui ils sont vivants, demain ils sont morts prématurément. Ce sont ces choses-là qui les arrachent à la vie. La loyauté. Quand tu as la faiblesse, quand tu es faible, demande pardon à Dieu. Dis au Saint-Esprit de te transformer, de te guérir. Mais n'aime pas de duplicité. Dieu n'aime pas les hypocrites. Vous savez ça? Jésus l'a crié contre l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il parte. Alléluia. Que ton vie soit oui. Que ton nom soit oui. Alors, je l'église de la Laodicée, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tantôt tu es froid, tantôt tu es brillant. J'aime pas les hypocrites. Parce que celui qui est comme ça, amen, quand il doit te vendre, il te vend facilement. Exemple, Pierre. Il dit, lui, je ne l'ai jamais connu. Je ne le connais ni d'Ève, ni d'Adam, ni d'Ève. Nos regards ne sont jamais croisés.
C'est ça la duplicité. Donc quand on vous dit de fuir le péché, de guérir, c'est pour ne pas que demain vous soyez piégé par votre propre comportement. Alléluia. Vous allez aller faire un péché qui sera trop grave. Corée, il est mort dans cette affaire. Pas lui sur les 250 tous. La terre les a avalés. Alléluia. J'aime quand Dieu ne joue pas avec ses lois là. Parce que Dieu ne joue pas avec ses lois. Verset 6, il dit, demain mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Il dit, celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint, ça en est assez, enfant de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfant de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? C'est trop? C'est pas suffisant pour vous? Il dit le poste que Dieu t'a donné dans l'église. Amen. Je ne parle pas de l'église, mais parce que comme ça parle de l'église, je fais une référence. Mais il n'y a pas de la loyauté. Amen. À l'égard de vos enfants, de vos parents, de vos parents spirituels, de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Il faut que dans toutes les facettes de votre vie, quand on vous juge, on vous pèse, quand vous devez trouver quoi? Vous devez trouver irréprochable. Verset 10. Il dit, il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Maintenant, on envoie les paroles contre lui. Les enfants de Lévi. Et vous voulez encore le sacerdoce. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que Moïse est en train de dire? Il dit, vous savez déjà. Vous avez déjà ceci que Dieu vous a donné. Et vous voulez encore quoi? Ça, c'est le diable en personne. C'est Lucifer en personne. Il veut le trône. Un bon papa. Il veut le trône. Amen. Il dit, c'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Il n'a pas dit contre moi. Regardez ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez qu'en réalité, quand vous faites des choses contre les pasteurs, vous faites contre le prophète ici, contre la servante de Dieu, contre elle, c'est pas elle, c'est pas eux. C'est contre le Seigneur qui les a positionnés. Vous voyez, Moïse n'a pas dit, vous faites des choses contre moi. Vous avez vu comment Moïse a parlé? Normalement, c'est lui directement. Amen. Mais il dit, c'est pas à moi que vous faites ça. Mais c'est à... Il a envoyé la fait loin déjà. À travers la façon dont il a parlé, il a envoyé la fait très loin. La position qu'il veut, c'est Dieu qui l'a donné. La position qu'il veut, c'est Dieu qui l'a donné. Donc si tu viens réclamer cette position, donc tu es en train de dire, pourquoi est-ce que Dieu m'a choisi à ton détriment? Pourquoi Dieu, dans sa sagesse, te choisit toi? Comment il a fait pour te voir, puis il ne m'a pas vu moi? Donc tu es en train de parler contre Dieu. Alléluia. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram et Eliab. Mais il dit, nous ne monterons pas. Regardez, quand Moïse a commencé à les appeler là, il dit, non, on ne va pas, on ne suit pas pour eux. Il dit, n'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays? Moïse les appelle. Maintenant, le pasteur, je veux que tout le monde écoute. Tout le monde, je vais concentrer. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, maintenant, Moïse les appelle, il dit, on ne va même pas. Dans la rébellion, il dit, on ne va pas. Normalement, quand ton pasteur t'appelle à l'église, tu fais quoi? Il dit, non, on ne va même pas même. On ne s'y rend pas. Et puis il dit, n'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel, pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Donc elles disent aujourd'hui que l'Égypte c'est un pays où le lait coule le lait et le miel. Alors que le Seigneur est en train de les envoyer d'un pays où le lait et le miel. Il dit, Moïse les a fait sortir d'un pays où le lait et le miel. Amen. Top la parole. Et puis il dit, en plus tu domines sur nous. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Il dit, penses-tu crever les yeux de ces gens? Voilà ce qu'il est en train de faire de tout le boulot de combien? De 40 ans. Nous ne monterons pas. Tu nous appelles, on ne se rend pas là-bas. Notre cas est déjà choisi. Amen. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, maintenant regardez-moi bien. Quand on vous appelle, hein, sachez vous défendre. Quelle est ta statue? Quelle est ton statut? Quelle est ta position? Quand tu sais que tu es correct, c'est serein. Il dit, Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. C'est-à-dire, si tu font des offrandes, là, rejette ça. Amen. Il dit, si il t'appelle, écoutez-moi bien, il dit, si il t'appelle, si les gens viennent te faire des offrandes, lui est le gardien de l'autel. C'est-à-dire que moi, comment je peux venir? Et puis Seigneur, il dit, Seigneur, si telle personne vient te faire une offrande ici, n'aie pas égard à ce qui est. Dieu va m'écouter, bon Dieu ne m'écoute pas.
Parce que c'est moi qui suis le garant de l'autel. Vous me suivez? Et c'est ce que Moïse dit. Merci, maman. Il dit, et c'est au verset combien? Moïse dit, verset 15, non? Il dit, Moïse fut très irrité. Il n'était pas content parce qu'à cause de la rébellion. Et il dit à l'Éternel, n'est point égal à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne. Et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Écoutez, quand on vous appelle devant l'autel, parce que c'est l'affaire d'hôtel, c'est à l'hôtel qu'on règle ça. Quand le diable vous prépare, on vous appelle à arranger votre vie en même temps. Parce qu'il y a des gens qu'on a appelés à l'hôtel, le lendemain ils sont morts. Ou ils sont restés sur leur lit. Vous savez ça? Le lendemain ils ne sont pas vivants. Toujours on les a appelés. Le diable va t'appeler à un moment donné où il sait que tu es très déloyal vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vi de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que si tu as une impatience, traite l'impatience maintenant. Si tu as une duplicité, traite la duplicité maintenant. Vous me suivez, non? Hein? Si tu as un péché quelconque, maintenant il faut traiter ça. Parce que c'est ce péché-là qui sera ton ennemi de l'intérieur. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il prie au verset 18. Il a dit au verset 17, prenez chacun votre brasier. Chacun prend votre brasier. Puisque tu réclames un poste. Il dit, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Et il y aura 250 brasiers. Là, ils sont comment? Il y a combien? Ils sont combien? 250 personnes. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Donc les 250 vont prendre chacun son brasier. Parce que tout le monde sera gardien d'hôtel. Tous sont envie de faire les sacrifices. Aaron, ton frère Aaron, que le Seigneur est avec moi. Il est descendant de Lévi. Hein. Moi aussi, je suis descendant de Lévi. Aaron, et puis toi, Corée. Moi aussi, je viendrai avec mon brasier. Amen. C'est ça, hein? Et ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu, et ils posèrent du parfum, et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation, avec Moïse et Aaron. La tente d'assignation, il y a quoi dans la tente d'assignation? On va à l'hôtel, c'est pas ça? Et il dit, on dit à la tente d'assignation. Quand on vous assigne, ça vous fait quoi? La tente d'assignation. Vous êtes assigné, ça veut dire quoi? Convoqué. On est convoqué. Et il prie, il dit, et Corée convoqua toute la, et Corée convoqua toute, au verset 19, convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. Corée convoqua toute l'assemblée. On dit, je vais vous mettre l'accent sur l'autel là, ce qu'ils vont faire devant l'autel. C'est pas trop sur la rébellion, parce qu'il fallait que mon enseignant passe là. Mais l'autel, réel ce qui va se passer, parce qu'on parle de l'autel. Amen. Donc Corée, Moïse vient à l'autel. Corée vient à l'autel, Aaron vient à l'autel, les 250 viennent à l'autel, et puis Corée prend encore la parole, et puis il fait quoi? On dit quoi? Il convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Il les a convoqués. Ça c'est Corée que le Seigneur n'a pas choisi là. À la place de Moïse, il l'a convoqué. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Il faut dire, c'est là que ça va se savoir. Amen. Amen. Ils ont convoqué tout le monde. Moïse est venu, il n'a pas convoqué l'assemblée. L'autre est venu, il a convoqué l'assemblée contre. Il a convoqué contre Moïse. Vous êtes d'accord? Et c'est à l'autel que ça se passe. Donc l'Éternel est descendu. Le souverain, le Dieu des esprits de toute chair. Et le Dieu des esprits des prophètes, il est descendu. Le souverain juge est descendu dans sa gloire. Et ça va se savoir. Quand on vous convoque là, quand nos parents, les sorciers nous appellent. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui se passe en ce qui te concerne là-bas? Il dit, il y a des gens qu'on a appelés comme ça. Ils sont restés dedans. Donc, cette affaire-là, ce n'est pas un gros cœur. Il y a les sorciers, ils disent qu'ils sont sorciers. On voit si il y a les sorciers, ils sont sorciers. Même si les chrétiens, Dieu t'a pas. Est-ce que Dieu t'a demandé d'aller combattre de cette façon? Il y a une autre façon de combattre. Alléluia. Avant que toi tu ailles travailler, combattre contre les sorciers, il faut que toi-même tu sois loyal. Vous êtes d'accord? Il faut que tu sois irréprochable. Il faut que tu sois bien couvert. Que tu sois bien couvert. Il ne faut pas faire une faille dans ta couverture. Quelle couverture derrière? Il faut que tu sois, merci. Il faut que tu sois bien couvert. Et puis il ne faut pas qu'il y ait un trou. Parce que par le trou là, par la faille dans ta tête. Vous êtes d'accord? Et l'Éternel parla à Moïse. Ouais, c'est où il faut verset? Merci. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée. Amen. Amen. Ça s'annonce déjà. Il dit, séparez-vous. Amen. Quand Dieu dit sépare quoi? Alléluia. Vous savez ce que ça veut dire? Amen. Il dit, séparez-vous. Il dit, je les consumerai en un seul instant.
Je les consumerai en un seul instant. Et c'est déjà traité. Amen. C'est comme ça que Dieu va consumer ceux qui t'invoquent devant les yeux. Fais tout pour être sûrement bien représenté. On dit là, moi, insiste sur la représentation. Représente-toi bien. Maintenant, celui qui te représente, là, sois loyal vis-à-vis. Parce qu'il y a des gens, quand on les défend, pas de les défendre. Regardez, moi, je suis pas dans toutes les batailles. Si tu commences quelque chose, et puis tu ne m'as pas invoqué dans ton affaire, je ne vais pas aller avec toi. Tu commences sans moi, je n'irai pas avec toi. Parce que dès la base, tu as été déloyal à mon égard. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a mon affaire dans cette affaire? Tu n'as pas, quand tu commences pas, Dieu est avec toi. Non. L'apôtre dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Tu commences ton affaire, puis après, quand tu es rentré dedans, tu appelles le pasteur. Moi, je l'ai fait quoi? Non. Qui me suit? Donc, il faut que nous, pasteurs, on connaisse ces lois-là. Tout ce qu'on peut faire après, dire, non, tu as commencé une affaire dans laquelle je ne suis pas. Reviens, repartons de plus belle, et comme ça, je serai avec toi. Parce que mon Dieu, là, il ne me lance pas dans les affaires dans lesquelles lui-même il n'est pas. Parce que celui que je représente est d'accord avec moi. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous ai établi. Donc je ne dois pas fonctionner même dans l'assemblée. Amen. Différemment de la façon dont le Seigneur fonctionne. C'est des lois. Vous êtes d'accord? Dieu n'est pas dans ce qu'ils sont en train de faire. Moïse leur a dit, je ne suis pas dedans. Regardez, Moïse a dit, Père, c'est vrai qu'ils sont en train de faire ça. Mais moi, j'ai dit, je ne leur ai rien pris, même un âne. Vous êtes d'accord? C'est ce que Moïse est en train de faire. Il plaide son cas. Devant les hôtels, là, on plaide nos cas. Amen. Est-ce que tu me suis? Tu as fait la nuit. Tu as fait la nuit. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Au verset 21, il dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée, je les consumerai en un seul instant. Et ils tombèrent sur leur visage et dit, oh Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché. Et tu t'irriteras contre toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse, il dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toute part, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan, Abiram et les anciens d'Israël. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retiraient de toute part, loin de la demeure de Corée, de Dathan, d'Abiram. Dathan et Abiram sortis et s'étaient à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils, leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Yes. Regardez quand on est ici là, on n'agit pas de nous-mêmes. Alléluia. Amen. On fait ce qu'on est censé faire, ce que le Seigneur demande de faire. Alléluia. Amen. Toi aussi, quand on t'appelle là, il y en a, on t'appelle parce que simplement tu es chrétien. Vous savez, le fait que tu sois chrétien déjà là, amen, ça a suscité dans ta famille des ennemis. Sois serein. Mais je te parle de l'autel. Vous voyez, ils ont appelé ça l'autel que ça c'est jugé. Vous voyez, il y a les offrandes, chacun avec son brasier. Il y a un autel. Satan te convoque toujours devant l'autel. Je n'insiste pas trop sur la rébellion, mais bon, ça fait l'enseignement aussi. Mais je parle de ce qui se passe à l'autel, Ça, c'est l'autel de l'Éternel. Ce n'est pas l'autel maléfique. Hein. Vous êtes d'accord? C'est l'autel de l'Éternel. Et là, Dieu, il s'est montré en tant que le Dieu des esprits de toute chair. C'est le Dieu des esprits de tout humain. Amen. Il a jugé en tant que le Dieu sur toute chair. Sur la chair que Corée est, la chair que Moïse est, la chair que Aaron est, la chair que les 250 sont, la chair que l'assemblée est. Et puis il a tranché. Amen. La Bible dit, au verset 29, mais si ces gens meurent, comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel. Il dit, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Vous comprenez? Je reprends, hein? Si ces gens meurent, comme tous les hommes meurent comment? Ils ont une façon de mourir. Le souffle s'en va, on va creuser la terre, on les attend, c'est comme ça qu'un homme meurt. Amen. On a vu Abraham mourir, on a vu le Seigneur Jésus mourir, on a vu les gens qui vont les enterrer normalement. Amen. Lui-même Moïse a mouru. Mais regarde, il dit, Moïse dit, si ces gens-là meurent comme tous les hommes meurent là. Hey!
Ningamboyo, Shorori, Babaka. Quand les gens vous invoquent là, qui meurent, mais dans la mort là, qui ne meurt pas quand on meurt. Pour qu'on sache que vous êtes chrétien. Amen. Et ils vont mal, ce matin, je les ai appelés. Ils vont mal mourir. Yes. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. À la fin des temps, Dieu me dit comment tu as géré mes enfants. Ce matin, il m'a parlé de. Yes. Amen. Amen. Il dit, Seigneur, je suis prêt à aller les prendre partout. On les a cachés. Les réclamer. Il dit, partout, je les prends là. Après, il presse la guérison des âmes. Mais je vais aller les prendre. Il dit, oui, tu as appelé à aller les prendre. Délivrance. Alléluia. Amen. Parce que je ne peux pas prêcher la guérison des âmes tant que tu n'es pas délivré d'abord. Amen. Donc, le ministère de la guérison des âmes, ça implique la délivrance. Mais tu es en train de prêcher la guérison de l'âme de quelqu'un, pendant que lui-même, il est sous captivité. Délivre-le d'abord, puis maintenant, cherche à le guérir. Parce qu'il dit, va chercher mes enfants. Il dit, Seigneur, je suis prêt, je vais aller chercher. Allez. Verset 9, non? Il dit, si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sang commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, amen. Si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient et qui descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche. Vous voyez que la terre a une bouche, non? La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendaient vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. Vous avez vu des gens descendre vivants dans le séjour des morts? Et ils ont eu cette grâce. Voilà. 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 C'est ça. Ils sont allés vivants. Ils sont allés vivants dans le séjour des morts. Est-ce que c'est comme ça les gens meurent? Moïse ici, il mourait normalement. C'est que ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Mais si c'est Dieu qui m'a envoyé là, que quelque chose d'inouï se passe. Ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. C'est l'autel qui a réglé ça. À l'autel qu'on vous convoque là. Amen. Que vous ayez une bonne stature et un bon statut. Amen. Donc quand tu sors de l'assemblée puis tu t'en vas là, sois correct. Il faut que quand tu es tu sois loyal. Maintenant, je vous donne tout le secret. Ça, je le redirai toujours, tant que je serai dans ce monde-là. Vous avez une faiblesse quelque part, demandez à Dieu de vous guérir. Et que la faiblesse vous permette d'être loyal. Qui me suit? Loyal à l'égard de Dieu, loyal à l'égard de ses lois, loyal à l'égard de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ton pasteur, de ta famille, loyal. Parce que c'est là-bas que l'ennemi va chercher quoi? La faille. Amen. Sinon, quand on prie là, on est protégé. Mais après là, qu'est-ce qui se passe? Amen. Je veux que tu réfléchisses. Amen. Je dis, on a beaucoup prié par rapport à ça. Mais il dit, au verset, ici au verset combien? 30, c'est ça? D'accord, 33, il dit, ils descendaient vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. C'est-à-dire, regardez, je suis là comme ça au milieu de vous. Et puis un coup, c'est fini, comme s'il y avait l'enlèvement. La terre ouvrait sa bouche. Quand la terre les engloutit, ils sont descendus au séjour des morts, la terre s'est refermée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri. Ils criaient. Et il dit, quand il disait, fuyons, fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse, donc chacun. Amen. Oh, vous êtes sur la terre même. Partout la terre bouge. Amen. C'est pas la délocalisation géographique qui change les choses. C'est ta statut, c'est ta loyauté. Si tu es loyal partout où tu es, la terre ne va pas t'engloutir. Mais si tu es déloyal partout où tu es, elle t'engloutira. Alléluia. Amen. Comme ça, il y a des gens, ça chauffait sur au pays, sont venus au Canada. C'est pire. Amen. Gloire à Jésus. Et un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. L'assemblée, hein, les 250 qui étaient là, le feu sortit devant l'Éternel. Consumé. Amen. La maison, Dieu a réglé son affaire. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il règle propre. Amen. Il a remis de l'ordre. Parce que la vie de notre Dieu n'est pas un Dieu des autres, c'est un Dieu de quoi? De paix. Parce que l'ordre envoie la paix. Amen. Et il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, retirez de l'incendie les brasiers
et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Parce que le feu qui est sorti pour consumer tout ça là, c'est un feu saint. Donc tout ça, c'est propre. Alléluia. Donc il dit retirer. Vous allez voir par la suite. Il dit, et le sacrificateur Éléazar prit les brasiers des reins et qu'avaient présenté les victimes de l'incendie. Ils sont victimes de l'incendie, mais ce qu'ils avaient là pour présenter. Là. Et il en fit des lames pour couvrir l'autel. Amen. Il dit, c'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron, amen. Parce qu'il y avait les Ruben, étaient dedans. Hein. Amen. Il dit, aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré à Moïse. Amen. Donc là, Dieu a réglé l'affaire. Mais ce que je veux que vous reteniez, amen. Ce qu'on a parlé, ça parlait de ce qui s'est passé dans la maison de Dieu. Mais je veux que vous mettez l'accent sur l'autel. Et quand vous êtes convoqués à l'autel, ils ont été convoqués à l'autel, mais n'ont pas été trouvés juste devant l'Éternel. Donc la terre les a engloutis. Parce que je veux que vous gardiez en esprit. Ils ont été convoqués devant l'Éternel. Mais devant Dieu, le juste, n'ont pas été trouvés justes. Donc quand on vous appelle devant l'autel, amen. L'essentiel, ce n'est pas de venir à l'église. L'essentiel, ce n'est pas de manquer les cultes. Mais quand vous sortez d'ici, là, est-ce que vous êtes loyal à l'égard de la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes loyal à l'égard? Est-ce que vous êtes irréprochable? Est-ce que vous êtes correct? Amen. Amen. C'est ça qui va faire que vous aurez une bonne statue devant le Seigneur, un bon statut. Et c'est ça qui a fait que les bénédictions de l'Éternel qu'il a promises vont vous localiser. C'est ça qui va vous bénir. Amen. Amen. Donc quand on prie pour vous, là, c'est une protection, mais elle est quoi? Elle est temporaire. Souvent on vient. Elle est temporaire. Quand vous priez pour vous, là, c'est temporaire. Mais ce qui va perpétuer votre protection, c'est quoi? C'est l'application, messieurs. L'application, la pratique. Quand le Seigneur a dit, je vous montrerai celui qui est solide, là, celui qui est vraiment solidement, celui qui est bien, qui est béni. Amen. Il dit, il est comme un homme qui a fait quoi? Qui a planté auprès des eaux, mais qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et vous savez pourquoi la parole de Dieu vous enracine, fait de vous des gens loyaux? Écoutez-moi, quand vous pratiquez la parole de Dieu, vous imposez à votre âme. Vous imposez à votre âme les habitudes de Dieu. Et comme vous êtes en train d'infliger les habitudes de Dieu à votre âme, vous êtes en train de la transformer à l'image de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu a quelle image? L'image de Dieu. Vous comprenez? Donc, vous vous imposez l'image de Dieu chaque fois que vous pratiquez la parole de Dieu. Qui me suit? Amen. Donc, quand on vous convoque devant l'autel, il faut qu'on trouve en vous des gens qui pratiquent la parole. Gloire à Jésus. Donc, je veux que vous reteniez ça. Tout se passe devant l'autel. Dans les hôtels, je reviendrai sur les hôtels avec plus de profondeur. Amen. Là, j'ai parlé d'une première caractéristique. Amen. Amen. D'une première signification de l'autel. On mesure ta force. Devant l'autel, là, ils ont mesuré la force de courir, mais on n'a pas mesuré la force de courir. Ils ont mesuré la force des 250, mais on n'a pas mesuré la force des 250. Ils ont mesuré la force de Moïse, mais on n'a pas mesuré la force de Moïse. Alléluia. Et qui a mesuré? L'Éternel. Écoutez-moi bien, c'est l'Éternel qui mesure toutes les forces. Même devant les forces, devant les hôtels maléfiques, là, tous les cas remontent à Dieu. Vous savez ça? Tous les cas remontent à Dieu. Il n'y a pas de juge dans le ciel. Il y a un seul juge. On a un procureur. Il y a un procureur qui est là qui veille à ce qu'on soit loyal. Pourquoi il a dit? Ne maudissez pas Satan, bénissez-le de ce qui vous permet de prier. Amen, amen. Gloire à Jésus. Parce que quand il vous effraie, moi, comme ça, vous levez, vous commencez à prier. Quand tu fais un son et puis tu vois ta tête dans la main d'un sorcier, ça fait quoi? Moi, ça fait un mois que tu n'as pas prié. Là, tu rentres en jeûne sec. Amen. Mais il faut qu'il soit là, c'est le procureur. Donc, gardez ça. Amen. Je reviendrai vous. Donc, regardez. J'espère que vous n'êtes pas triste, que vous êtes heureux. Parce que ce que je vous ai montré là, c'est la clé pour maintenir la sanctification. C'est la clé pour être fort. C'est la clé pour être puissant. Amen. C'est la clé pour maintenir la couverture spirituelle. Sinon, je vous dis la vérité. Si c'est pour être couvert, vous serez couvert. Mais regardez, je prends le cas de quelqu'un. Tu viens, l'homme de Dieu prie pour toi, tu es couvert. Amen, j'ai fini avec ça, super mon bien. Tu viens, l'homme de Dieu prie pour toi, tu es couvert. Tu t'en vas, tu ne pratiques pas la parole, tu es comment? Découvert. Tu es découvert. Tu viens, on prie pour toi, tu es couvert. Quand tu vas face à la parole au challenge de la vie, tu te découvres. Couvert, découvert. Est-ce que le diable va te frapper quand tu es couvert? Mais il sait que quand tu arrives ici, tu es toujours découvert, c'est là qu'il va te frapper. Amen. Non, quand tu es là même là,
C'est là qu'il va te... Parce que avant que tu arrives à ton point de faiblesse, tu es toujours couvert. Mais quand tu arrives là où tu le pratiques, il sait ce que tu ne fais pas. Il sait ce que... C'est là qu'il t'atteint. Donc c'est pour ça que vous avez entendu des pasteurs qui sont morts subitement. Il y a des chrétiens qui sont morts subitement. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais c'est ça, ces choses-là. Les flèches viennent, mais il n'y a pas de couverture. Donc je vous ramène à la couverture, à la pratique de la parole. C'est bon d'être couvert, mais c'est préférable d'être quoi? D'être quoi? De pratiquer la parole. Il dit, vous serez heureux pourvu que... Pratiquez la parole. On acclame le Seigneur Jésus. Donc, je reviendrai vers toi. Amen. On est dans les hôtels. On est dans les hôtels. Quand tu vas sortir de ça, tu vas comprendre ce que c'est que de pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, on va dire merci au Seigneur. Le jeudi, on va prier par rapport à ça. Mais on va m'étaler sur ça pour ça. Prions, dis merci au Seigneur par rapport à la parole que tu as reçue. Et puis, tu as fait des confessions de